Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode sur Be The Change. Aujourd'hui, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir un immense champion de boxe anglaise, Franck Petitjean. Franck, bienvenue. Merci de participer à ce projet qui me tient énormément à cœur. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours sportif, ton palmarès, ton métier? Je suis boxeur professionnel depuis 2010. Champion de France entre 2014 et 2017, 4 fois. Derrière, j'ai été champion WBC francophone, double champion de l'Union européenne et actuellement challenger pour championnat d'Europe. D'accord, dis donc quel magnifique palmarès. On te souhaite énormément de réussite pour tous tes projets à l'avenir. Et donc tu es coach sportif aussi? Coach sportif aussi. D'accord, tu travailles à ton compte? Je travaille principalement avec des particuliers. D'accord. Et puis aussi dans des salles de sport comme la salle Boxing Club dans le 17e, l'usine et la nouvelle salle Reebok qui a ouvert à Madeleine. D'accord, des salles prestigieuses aussi en termes de qualité et d'expertise sportive. Ok, très bien. En tout cas, on est ravis d'être avec toi aujourd'hui. Et on va se mettre en place pour travailler un thème spécifique lié à l'activité. Nous allons travailler aujourd'hui comme thème développer sa force. Donc pour développer sa force, il faut travailler en isométrie, donc qui consiste à rester en statique, puis en concentrique et en excentrique. Concentrique, ça correspond au gonflement du muscle, à contrario à l'excentrique qui consiste à l'étirement du muscle. Notre but aujourd'hui étant de développer la force, on va d'abord travailler en isométrie, donc en statique. On se met en position de pompe, donc on a bien les épaules dans l'alignement des poignets, on ne creuse pas le dos et on a les abdos contractés, les jambes restent toniques. Puis, je dois travailler en concentrique et en excentrique. Pour ce faire, je vais utiliser la montée de genoux, donc Mountain Climbers, montée de genoux vers le haut, voilà, très bien. J'alterne les deux jambes et je ramène bien mes genoux vers mes épaules. Si j'accentue ce mouvement, je vais sentir aussi mes abdos travailler. Donc là, cette position fait travailler tout le corps. Les bras, les abdos, les jambes, les fessiers. D'accord? Très bien. Puis je reste en isométrie. Je reste dans cette position de pompe. Voilà. Je cherche à engager mes abdominaux pour que ça soit bien contracté. Puis je reprends montée de genoux alternée. C'est reparti. Voilà. Et je vais accélérer le rythme de la montée de genoux de plus en plus. Donc j'étais à 5 secondes au premier passage, là je suis à 10 secondes. Top, je reste en isométrie. Position de pompe. On va faire un dernier passage de 15 secondes. Top, c'est parti. Montée de genoux alternée. Voilà. Je reste toujours très tonique. Top, on relâche, c'est bien. Pose les genoux, étire, 2 secondes, détends les bras, souffle. C'est bien. Franck a une spécificité, il est gaucher. Sachant que les droitiers se mettent jambe gauche devant, pour les gauchers, c'est inversé et c'est jambe droite devant. Aujourd'hui, on va apprendre à se déplacer pour attaquer. Donc, on va démarrer au premier tapis en mettant un coup bras avant. Puis, on va avancer au deuxième tapis en démarrant toujours avec ce bras avant et rajouter un coup. Avancer au troisième tapis, bras avant, puis rajouter 2 coups. Puis, quand j'arriverai au bout de cette ligne d'attaque, je repartirai en défense. Premier coup, bras arrière, puis recule deuxième tapis, premier coup, bras arrière toujours, rajoute un coup. Recule troisième tapis, etc. Même système de travail tout au long de l'exercice. On démarre, premier tapis, donc un seul coup en attaque. Voilà, bras avant. On avance, deuxième tapis, bras avant et libre derrière. On avance, troisième tapis, 1, 2, 3. Encore une fois, quatrième tapis, 1, 2, 3, 4. Super. Là, je reste ici. Vous notez à chaque fois que ces appuis sont bien ancrés au sol. Il fait des transferts du poids du corps entre les coups, il engage bien ses épaules et tout le corps est donc sollicité. Je repars en riposte, donc bras arrière d'abord. Un seul coup. Voilà, je recule, 2 coups. Bras arrière d'abord toujours. Très bien, je recule, 3 coups. Arrière et libre derrière. Encore une fois, 4 coups maintenant. Super, c'est très bien Franck, parfait. On travaille le même exercice avec des haltères. Donc on fait attention maintenant qu'on a l'haltère à l'hyperextension du coude pour ne pas se faire mal. Voilà, on contrôle son mouvement. La position toujours très importante, hein. Vous noterez que le poids du corps est toujours bien en avant. On repart, même système, en défense. On engage les épaules sur le positionnement. Voilà, on engage les abdominaux aussi, les quadriceps, les ischios, les mollets. Dernière liaison. Très bien. Désormais, nous allons travailler le switch
pour grouper notre travail sur la force. Donc on a parlé d'isométrie, de concentrique et d'excentrique. La position, il va se mettre cette fois-ci en garde inversée. Là, je veux qu'il travaille son bras avant. Donc au moment où il va switcher, donc switcher, ça veut dire changer d'appui, il va tendre son bras. Donc pendant le switch, il est en mouvement, puis il reste en statique, ça correspond bien à l'isométrie. Puis quand il détend le bras et qu'il engage ses jambes, ça correspond bien au concentrique, gonflement du muscle, puis excentrique, relâchement du muscle, d'accord? Donc on va utiliser une fois le bras avant, puis une fois le bras arrière, en switchant toujours entre ces deux positions. On démarre bras avant, c'est parti. Donc la trajectoire doit être vraiment dans un plan sagittal, donc ça veut dire tout droit. Je lui renvoie la balle et on change de garde. Exactement. Maintenant, je travaille bras arrière, super. Bras avant. Bras arrière, super. Donc je continue mon travail, bras avant dans un plan sagittal, bras arrière dans un plan sagittal. Pour l'instant, c'est une répétition du switch et du mouvement, d'accord? Maintenant qu'on est très à l'aise avec ce switch, avec la balle en mousse, on va rajouter un medicine ball pour travailler la force, puisque notre concept, c'est de développer la force. Et ça marche, hein, vous voyez, même avec une balle en mousse. Désormais, nous allons juste rajouter le medicine ball de 4 kg pour travailler la force. C'est parti. Même position. On garde le switch et on garde la trajectoire dans un plan sagittal. C'est parti. Oh, c'est trop lourd. Oui, super. Et on recommence. On rechange de garde à chaque fois. Très bien. Et on recommence. On souffle bien et on garde bien bras tendus. Hein. Inspire, expire, engage tout le corps. Voilà, sors l'épaule, pousse sur les jambes, garde les abdos contractés. Très bien. Encore. Oui, encore un. Super, magnifique. Nous allons poursuivre notre travail sur le développement de la force en utilisant cette fois-ci une battle rope. Donc la corde va nous aider à solliciter tous les groupes musculaires pour travailler toujours de la même manière en isométrie, puis en concentrique et en excentrique. Premier exercice, nous allons faire des doubles ondulations. Donc Franck va se placer en squat pour avoir bien le dos isolé, le buste est un petit peu en avant et il va onduler avec les deux bras, voilà, en relâchant bien les épaules. Le but étant d'accélérer de plus en plus son mouvement. Nous voulons travailler en isométrie. Donc nous allons rester en squat statique. On reste en squat statique, on ne bouge pas. Top, on reprend la double ondulation. Super. Top, on reste en squat. Très bien. Je ne bouge pas. Top, je reprends ondulation. Je vais rajouter maintenant une descente sur les genoux. D'accord. Donc là, concentrique, excentrique à la poussée sur les jambes. D'accord. Exactement. Je garde ce mouvement. Top, je descends. Je reste en bas. Je reste en bas, je travaille en isométrie. Je monte dynamique, concentrique, excentrique quand tu pousses sur les jambes. Très bien. La battle rope est utilisée sous forme de circuit. Nous avons fait un premier passage avec double ondulation, puis isométrie en squat, puis concentrique, excentrique en squat à la montée et à la descente. Nous passons désormais à l'élévation latérale. Franck a mis un pied en appui sur la corde pour ne pas qu'elle bouge. Il va mettre la main qui ne tient pas la corde en position de garde. Puis il va faire des élévations latérales en fléchissant bien ses jambes. Ça va solliciter donc dans un plan latéral, mais la force va être développée dans un plan circulaire pour le crochet, ou dans un plan sagittal pour utiliser le direct, ou dans un plan frontal pour utiliser l'uppercut. Très bien. Maintenant, il va rester en isométrie. Donc il reste en squat et il continue à onduler. Voilà, je ne bouge pas. La ceinture scapulaire est vraiment maintenue. On force l'expiration. Voilà, on garde l'épaule relâchée. Top, on relâche. C'est bien. On détend. Et nous changeons de pied. Voilà, j'ai essayé de te faire souffler plus vite là. Donc, on change. Le pied devant en appui sur la corde. Les jambes sont fléchies. Voilà, je travaille déjà l'élévation latérale, même système de travail. En appui sur les quadris, abdos contractés. Je sollicite épaules, biceps, triceps, dos. Et je respire profondément, je reste en isométrie, squat statique. Voilà, j'ondule, 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 j'accélère à mon maximum. Top, je relâche doucement la corde et je déroule tout doucement les jambes.
et je marche et je récupère. Très bien. Donc là, nous sommes à la minute de repos, mais les minutes de repos chez moi sont toujours en récupération active. Il s'agit de se déplacer de la manière la plus fluide possible, la plus légère, respirer profondément, puisque le déplacement correspond à ma récupération à la boxe, d'accord? Quand je frappe, je travaille. Quand je me déplace, je suis censé récupérer un petit peu d'air. Très bien. Je vais faire la même maintenant en shadow, d'accord? Je rajoute shadow boxing avec déplacement, d'accord? Un coup à chaque fois que tu switches. Ça correspond au travail que nous avons fait tout à l'heure, en shadow avec les haltères, puis avec le medicine ball et le ballon en mousse. Très bien, et je rentre. Dernier passage, magnifique. Très bien, les bras sont bien tendus, les épaules engagées. Les jambes sont bien fléchies, vous notez les appuis très stables au sol. Seul le talon se soulève du côté de la frappe. Très bien, souffle. C'est bien. Tu déchires. Mortel. Nous travaillons au Swiss Ball toujours de la même manière, de manière isométrique. Donc je ne bouge pas, je suis en position de pompe. Concentrique, excentrique. Je vais donc rapprocher les deux genoux en même temps. Ça correspond à ce que nous avons fait à l'échauffement aussi. Il est passé une seule fois. Il reste maintenant en isométrie. Puis il recommence 2 montées de genoux. C'est parti. 1, 2 et je reste. Je force l'expiration pendant la contraction des abdominaux. Voilà, très bien. Et je recommence 3 genoux. C'est parti. 1, 2, 3. J'expire toujours quand je tends les jambes. Je ne creuse pas mon dos. On recommence. 4. 1, 2, 3, 4. Je reste. Dernier passage. 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Top, je relâche tout doucement. Je descends du ballon et je souffle. Très bien. Super ça. Toujours sur ce système de switch. Pour l'instant, nous allons travailler dans la bonne garde. Donc, on a dit que Franck était gaucher. Donc, ici, on va mettre bras avant, change de pied pour switch, bras arrière. Très bien. Et ensuite, on accélère. Dès qu'on a le rythme, on accélère. Très bien. Voilà, léger sur les appuis, on engage les épaules, les bras sont tendus. On expire à la frappe. Super. Plus vite. Hop. Voilà, magnifique. Super, je garde bien les bras tendus, je contrôle, les abdos sont serrés. Top, je relâche. Super. Je peux faire la même chose aussi en travaillant le switch inversé. Je me place déjà en fausse garde. Donc là, c'est un très bon travail aussi de coordination. Un boxeur, il doit tout avoir. Dextérité, coordination, placement, puissance, force, vitesse. C'est parti. Go. Et on change de bras. Donc là, je travaille dans un plan sagittal tout droit. Très bien. Et je souffle bien. Et j'accélère. Super. Top, je relâche. Très bien. Il y a la même chose avec les crochets et les uppercuts. Donc, on va mélanger les séries, d'accord? Donc, en croisé, ouais, d'accord? On repart tout de suite avec les directs. On fait une petite pause. On se replace juste un peu plus près pour les crochets et les uppercuts, d'accord? On y va, c'est parti. Donc là, en inversé, on switch. Pour les directs, plan sagittal toujours. On souffle bien. Top, je reste en squat statique. Je reste en squat statique, voilà. Et là, je vais changer pour travailler dans un plan circulaire. Je remets les pieds en appui, je m'approche un petit peu plus. Là, j'engage plus les épaules et les abdos. Je travaille sur mes obliques, d'accord? Et il faut pivoter la jambe à la frappe. Donc là, bras avant, switch, bras arrière. Exactement. C'est ça, super. Et on accélère. Très bien. Et on respire bien. Magnifique. Top, on relâche. Je reste en squat statique toujours. Je retravaille mon isométrie. Je souffle bien. Je sors plus mes fesses vers l'arrière. Voilà. Je remonte. Travail court toujours. Uppercut. Bras inversé. Pareil. Là, et je change. Super. Donc là, je suis dans un plan frontal et j'accélère. Très bien. Et je souffle bien. Voilà. Encore. Allez, 5 secondes. Top, on relâche, on souffle. C'est bien. Squat. Et je bouge plus. Super. Top, on relâche. C'est bien. Super. Souffle. Donc, aujourd'hui, nous avons travaillé sur la force. Donc, on a dit l'isométrie, le concentrique, l'excentrique. On remercie énormément Franck d'avoir participé avec nous à ce grand projet et à ce tutoriel. Donc, vous avez vu qu'il est exceptionnel. C'est un très, très grand boxeur. Donc, à respecter à vie. Et je n'ai pas précisé, mais il y a un système tactique pour les gauchers. Normalement, quand on est droitier, quand on est en garde de droitier,
on tourne toujours sur la jambe avant de son adversaire pour se protéger. D'accord? Voilà, si nous étions deux droitiers, je tournerai à droite à la fin de mes liaisons. OK? Franck est un gaucher. On considère que je reste en droitière. Pour gagner, il doit mettre le pied à l'extérieur du mien. Comme ça, il a accès à toutes les zones de mon corps. Le plexus, le foie, la rate, le menton, les tempes, le nez. OK? Ça, c'est la spécificité vraiment des gauchers. Pareil pour moi, en tant que droitière, il faut bien surveiller et ne pas tourner à droite cette fois-ci. Si je tourne à droite, je prends le bras arrière, donc je prends le bras fort. Très dangereux. Donc, je pense, quand je boxe avec quelqu'un, de regarder tout de suite, la première chose que je fais, regarder les pieds. J'ai compris qu'il était gaucher. Moi aussi, je suis droitière, donc je pourrais me mettre à l'extérieur si je voulais gagner. Et je me déplace vers la gauche. OK? Merci Franck, bravo à toi. Merci pour tout, c'était une super séance. Et on te souhaite beaucoup de réussite dans tes projets à l'avenir. Merci beaucoup. Merci à toi et bravo. Merci à vous.